Bonjour à tous, bienvenue dans Cult and Click, je suis Kerr, il est Big B. Bonjour. Et on est là aujourd'hui pour vous parler de Godzilla Le Roi des Monstres, King of the Monsters, qui sort le 29 mai 2019 au cinéma. Et comme on enregistre la vidéo le jour de sa sortie, vous la voyez forcément après sa sortie. Vous pouvez donc aller le voir si vous avez envie. On va vous donner notre avis dans cette vidéo, en sachant que quand je dis vous, je veux dire lui, puisque moi je n'ai pas vu le film. Je vais donc te poser des questions. Le film a été réalisé par Michael Dougherty, qui avant cela a fait quelques films assez anonymes, ainsi qu'un documentaire sur ses vacances en Ardèche, particulièrement réussi. C'était avec sa grande tata. Et au casting, on a Kai Chandler, on a Charles Dance qui jouait Tywin dans Game of Thrones. Voilà, tu vois, pour une fois qu'on fait pas une vidéo goth, on arrive quand même à en parler. Vera Farmiga, il y a également les deux acteurs qui étaient déjà présents dans le premier, Ken Watanabe et Sally Hawkins. Et enfin, dernier nom notable, moi j'ai quand même envie de le citer, même si tu vas me tirer l'oreille, Bradley Whitford, qu'on adore nous parce qu'on l'a vu dans la fabuleuse série The West Wing, et Millie Bobby Brown. Spoiler alert, elle a un tout petit rôle dans le film, même si c'est elle qui fait l'essentiel de la promo. Ça s'appelle un Bryan Cranston Effect, grande spécialité. Enfin, bon, ceci dit, je sais pas si elle meurt, hein, tu me spoil pas. Donc, dans cette vidéo, on va, l'ami Bibi va un peu vous dire de quoi il en retourne. Déjà, l'histoire, mon cher Bibi, ça raconte quoi, Godzilla 2? Eh bien, c'est la suite du 1, Oui, la grande surprise incroyable de tout le monde. En fait, donc, le monde a été ravagé par les attaques du 1. ouais, les deux Et, mutos. et du coup, la société, pas secrète, mais un peu secrète, en tout cas qui se cache des États monarques, est en train petit à petit d'avoir installé des centres de recherche un peu partout sur la planète pour des raisons qu'on découvrira pendant le film, et il continue de garder un œil sur Godzilla quand un jour un autre monstre se réveille. Godzilla est pas content. Voilà, donc c'est une histoire, ma foi, particulièrement subtile. Alors, première question, hein, parce que là, je vais me placer dans le rôle du mec qui a envie d'aller voir le film. D'ailleurs, j'ai envie d'aller le voir. Ton avis global, comme ça, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, c'est un film qui va être clivant. Il y a une grande partie des gens qui vont le détester et une grande partie des gens qui vont l'apprécier. J'ai l'impression que je suis pile entre les deux. C'est un film. En fait, c'est un film qui a toutes les qualités et les défauts des gros blockbusters américains. Et donc, vous allez très vite savoir si vous allez l'aimer ou pas. En gros, il a les qualités des très gros blockbusters américains d'en mettre énormément dans la poire tout le temps. Les 2 heures ont tout le temps. Il y a vraiment du renouveau très régulièrement, etc. On voit des nouveaux monstres, on voit vraiment des effets. Ils donnent vraiment la. On sent qu'ils ont envie de faire encore plus gros que des films comme Pacific Rim, encore plus gros que le premier. Et donc, on sent que le film va être très généreux dans ce qu'il apporte et vraiment qu'on en est pour notre prix de notre place de cinéma. Par contre, de l'autre côté, et en ça, franchement, plutôt content. Plutôt content de ce que le film apporte. Par contre, le film a les gros défauts des blockbusters américains et notamment des Transformers. C'est que le film, en fait, à chaque fois que tu veux poser une question, genre, t'as deux personnes qui marchent, ils ont un monstre derrière, ils rentrent dans une voiture qui était au pif dans la rue, et toi tu te dis, mais les clés, comment ils ont fait pour. Non, le film, il fait tout le temps des ellipses. Non, on s'en fout. Mais comment il y a un tank qui arrive? On s'en fout. Mais alors là, il s'enfuit avec un hélicoptère qui sort. On s'en fout. En fait, il y a toujours du on s'en fout. Et en fait, l'histoire essaye d'avancer tellement vite qu'elle essaye de perdre le spectateur pour qu'il ne se pose jamais de questions. Parce qu'effectivement, sinon, il y aurait des trous toutes les 10 secondes dans le scénario. Et il y a vraiment des facilités de scénario qui peuvent être hyper irritantes. Donc on est tout le temps entre les deux. On est dans une scène où on est mené par du grand spectacle et puis juste après on est complètement embêté parce qu'il y a un hélico qui sort de nulle part, parce que d'un seul coup il y a deux personnages qu'on n'a jamais vus qui sont à mon avis qui sont notés comme des figurants, qui ont une scène de méga bravoure pour disparaître 2 secondes après. C'est un film qui est très déséquilibré scénaristiquement. Alors, est-ce que c'est parce que le film devait faire 8 heures et qu'ils l'ont réduit à 2 heures en salle de montage? Peut-être. Moi, j'ai surtout l'impression que c'est un film qui a vraiment la volonté annoncée de ne rien d'être plus qu'un divertissement pour les gens qui aiment bien les films de gros monstres.
Alors au niveau du scénario, j'ai pu lire certaines critiques et certaines insistaient sur le fait qu'on avait un scénario extrêmement tarabiscoté, un peu à la Transformers. C'est-à-dire que tu comprends peanuts à ce qu'on essaie de te raconter. C'est un Alors, peu le cas ou pas? c'est pas du tout le cas, et Ah je bon? dirais vraiment pas du tout ça. En fait, le scénario, c'est le même scénario que tous les derniers films de monstres qu'on a eu. The Meg, Godzilla 1. Il y a un monstre et il y a une équipe de chercheurs qui sont dans une espèce de société. On ne sait pas trop ce que c'est. Il y a des militaires du gouvernement américain, mais c'est pas militaire, c'est des fonds privés. Donc en gros, ils veulent pas trop que tu te poses de questions parce que ça sert à rien, et qui ont plusieurs scientifiques. Il y en a un qui est là, tu sais, pour dire non mais en fait d'un point de vue biologique c'est incroyable, et à côté de ça tu as la spécialiste chinoise qui dit oui mais si on regarde les mythes, en fait si on remonte à 10 000 ans avant l'espèce humaine, c'est incroyable aussi. Et en fait le truc c'est que tu as chaque spécialiste qui est le méga spécialiste ultime dans son domaine, qui change de domaine au fur et à mesure du film. Par exemple, Bradley Whitford, donc qui joue un spécialiste qui est, je crois, spécialisé dans les ondes au début. Après, il devient spécialisé en biologie. Après, un moment, il se met à piloter une station pétrolière. Donc, en gros, c'est des Ouais. scientifiques. C'est Voilà. des spécialistes très ciblés, un peu comme pour BFM. Finalement, le spécialiste justice peut te parler de foot et puis couvrir Et donc, les attentats et les gilets jaunes. c'est vraiment un... Et donc, on a ce panel de scientifiques qui est encadré avec des militaires dont on sait pas trop, on sait pas vraiment à quelle hiérarchie ils répondent. Et tous ces petits gens-là essayent d'exploser les monstres parce que pour l'écosystème, c'est important. Oui. Alors, visuellement, qu'est-ce qui vaut au niveau des scènes de baston, de destruction? Alors, un truc qui était très réussi dans le premier, c'était ça, justement. C'était le côté visuel. Et notamment, ce que moi j'avais bien aimé dans le premier, c'était qu'il y avait des angles choisis. Alors, c'était pour des économies, hein, notamment d'effets spéciaux. Mais tu ciblais par exemple un personnage, il se retourne, tu vois Godzilla derrière se battre contre un muto, etc. La scène est coupée ensuite. Visuellement, il y a un travail très intéressant dessus ou pas? Alors visuellement, en fait, si vous vous souvenez, il y avait eu beaucoup de hype autour de Godzilla 1 parce qu'il y avait notamment eu cette scène du Halo Jump. Donc c'était un saut où des militaires étaient envoyés en parachute au-dessus de Godzilla. Cette scène était vraiment vraiment stylée. En tout cas, dans le trailer, dans la bande-annonce, elle donnait vraiment envie. Même dans le film. Et puis déception dans le film n'était pas aussi réussi que cette scène ne l'était. Et là, concrètement, le film est souvent extrêmement beau. Le chef opérateur a vraiment réussi quelque chose de techniquement magnifique. Il y a vraiment beaucoup de plans où on a l'impression de voir vraiment des tableaux, des esquisses. Donc c'est vraiment très réussi à ce niveau-là. Et puis à côté de ça, on a des scènes où quand ça part en combat, on est plutôt sur du niveau de Pacific Rim 1 à peu près, peut-être un peu mieux. Donc de l'excellent niveau. Donc du gros monstre qui est pas extrêmement réaliste, qui est plus là pour faire que ça fonctionne à l'œil, plus que d'être réaliste. Et pour répondre du coup sur la lumière et le travail, il y a aussi un travail qui est intéressant sur justement, à mon avis, c'est le chef opérateur et le réalisateur. En fait, ils essayent souvent de faire des gros plans. Et au début, c'est assez perturbant de voir plein de trucs en gros plan. Et ça permet en fait, le fait d'être tout le temps en très serré, permet du coup cette impression de gigantisme quand la caméra se lève et d'un seul coup on voit un monstre qui fait plusieurs immeubles de haut. C'est un petit peu la même réalisation que sur la scène de fin, tu sais, de ce film dont j'ai perdu le nom, de J.J. Abrams, où tout était fait à la caméra Super épaule. Non, où tout était fait à la caméra épaule. C'était lui le producteur. Et en fait, Cloverfield. Cloverfield, voilà, merci. Et donc la scène de fin de Cloverfield, on a vraiment cette impression-là pendant tout le film. En ça, c'est assez réussi. Il y a juste une différence fondamentale, je pense, mais c'est un problème de films de monstres versus des films de robots. C'est-à-dire que dans les films de robots, on a donc ces gros trucs qui sont en train de se donner des coups, et puis on s'inquiète de l'humain. Est-ce que l'humain va mourir? Est-ce que y a un des deux pilotes dans Pacific Rim qui va y passer, etc. On s'inquiète, donc ce combat de gros monstres, on s'inquiète en fait des humains. Là, dans Godzilla, c'est pas possible, parce que j'ai pas créé un affect avec Godzilla incroyable où je me dis oh mon dieu, peut-être va-t-il mourir, on s'en fout. Et le truc c'est que du coup on voit juste un gros monstre qui tape un gros monstre, et donc pour créer de l'affect on a toujours ces humains qui sont toujours, on se dit mais qu'est-ce qu'ils foutent
faire de la voiture entre les pieds de Godzilla. Pourquoi ils n'ont pas juste quitté la zone de guerre et du coup, le scénario, de manière assez factice, essaye en permanence de donner une raison aux humains de se retrouver au pied de Godzilla. Mais ça, c'est la partie un peu loupée. Mais je pense que c'est plus dû à la thématique, quoi. Alors, le fan de gros monstres que je suis a envie de te poser cette question. Les nouveaux monstres, ils impressionnent? Ils sont réussis ou pas par rapport aux deux mutos du premier? Alors, ils sont plus réussis que les deux mutos du premier, que moi, j'avais pas aimé du tout. Il y a une galerie de nouveaux monstres qui est assez inégale. Il y en a vraiment qui sont très très réussis, d'autres beaucoup moins. Et surtout, ils ont le début du film, on sent qu'ils vont être super généreux. Ils teasent qu'à un moment, ils parlent de 66, peut-être d'une centaine et tout. Donc là, tu dis, wow, ça va être incroyable la scène de Oui, mais il fin. n'y en a que 3 d'annoncés. Et en fait, il y en a vraiment pas tant que ça. Et du coup, je vais pas donner le nombre. Et il y en a pas tant que ça. Et du coup, c'est décevant. Alors, parlons très rapidement avant de conclure. Millie Bobby Brown. Est-ce que c'est un Bryan Cranston effect? Alors, on rappelle un peu c'était quoi la problématique de Bryan Cranston dans Godzilla. Bryan Cranston, qui venait de sortir de Breaking Bad, était vraiment un des acteurs, et à juste titre, les plus hype du moment. Il avait rejoint le film Godzilla. On était absolument content qu'il en fasse partie. C'était la tête d'affiche du film, même s'il y avait Elizabeth Olsen et Aaron Taylor Johnson. Attends, j'aurai une autre question à te poser après. Et puis en fait, Bryan Cranston, il a un tout petit rôle dans le film Godzilla. Millie Bobby Brown est celle qui porte le film sur ses épaules. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est déjà elle qui fait la promo, mais c'est surtout elle qu'on voyait, et qu'on voyait quasiment qu'elle. D'ailleurs, je pense qu'on voyait qu'elle dans le tout premier teaser du film. Est-ce qu'elle a vraiment un tout petit rôle? Alors, le héros du film est très clairement Kyle Chandler. Kyle Chandler qui est ce héros de personnage qu'on voit souvent, qui est le héros de Super 8. De Friday Night Qui Lights est, aussi. qui est surtout voilà, le coach de Friday Night Lights, pour ceux qui aiment bien cette série, qui est une série exceptionnelle. Et en fait, donc, c'est vraiment lui le héros du film. Et c'est incompréhensible qu'il ne soit pas la personne qui porte toute la promotion, etc. En fait, Millie Bobby Brown, c'est un petit personnage qui revient régulièrement dans le film et qui est un très petit personnage. Et en fait, c'est juste que Stranger Things est un succès colossal, qu'il y a un affect autour de Eleven qui est extrêmement important. Et du coup, là, le marketing s'est dit que ce serait plus intéressant de faire la promotion autour de Millie Bobby Brown. Mais très concrètement, le héros du film, il n'y a aucun doute, c'est Kyle Chandler qu'on voit du début à la fin. Peut-être qu'on pourrait dire que c'est Ken Watanabe parce qu'il fait la liaison il était avec déjà très important dans le 1. avec le 1. Mais voilà, c'est pas une figurante, elle a du texte, mais elle en a pas beaucoup, quoi. Donc vous attendez pas à la voir pendant, à mon avis, sur 2 heures, on la voit peut-être 15 minutes. Est-ce qu'ils expliquent l'absence de Aaron Taylor Johnson et Elizabeth Olsen, qui étaient les deux héros du premier? Non. Ok. On suit une autre frange de l'histoire et c'est introduit dans les premiers instants. Ok. Bon, d'autres choses à rajouter? Si vous ramenez votre copine, assurez-vous qu'elle aime bien les films de gros monstres ou les films à grand spectacle, ou votre copain. Non, mais c'est vraiment un film popcorn. Si vous y allez, à mon avis, je vous conseille d'y aller avec des copains, des copines pour voir du grand spectacle. Sinon, et vraiment, n'y allez pas pour vous dire incohérence. Parce que si vous jouez au jeu de une shot à chaque incohérence, à mon avis, à 30 minutes du film, vous vomissez dans les toilettes du je sais quoi. Donc, ou du Gaumont, si vous êtes plutôt Gaumont. Voilà. Ok, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, à partager la vidéo, à mettre un petit pouce vers le haut, le petit commentaire, plein de choses, hein, bien évidemment, vous connaissez tout ça. On est ravis d'avoir fait cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur Cult & Click. Des bisous, ciao. Des bisous.